Et cette exposition photo dans un nakamal de Nouméa, l'auteur Amaury Billet expose pour la première fois ses photos en noir et blanc. Originalité, il utilise du cava liquide pour ses tirages. Shema Riahi et Cédric Michaud l'ont rencontré. Regardez. Des paysages de la côte Est, au bateau échoué en baie de Taureau, à l'imposant Bagnan d'Ouvéa jusqu'au pontant de Nouméa, Amaury Billet nous plonge dans une Calédonie en noir et blanc. Entre errance et contemplation, pour sa première exposition, le photographe a capté ses images, ses instants avec un argentique. J'ai toujours un appareil dans mon sac, donc du coup je me balade avec et quand il y a des choses qui me saisissent, je sors mon appareil, je déclenche et ensuite j'écris un petit texte qui va avec, donc ouais c'est assez intuitif. Ouais. Moi j'y mets beaucoup d'âme, en tout cas beaucoup d'émotions et c'est pour ça aussi que je préfère l'argentique, c'est des grains d'argent et j'ai pour croyance que les grains d'argent absorbent un peu les émotions du moment, les énergies du moment, plus que ce que peut le faire le numérique. La photo argentique c'est aussi de la chimie, plongée dans le noir puis dans différents bains, l'image se révèle enfin. Particularité, pour ces tirages, Amaury utilise du cava liquide. Mélangé à de la vitamine C et du carbonate de sodium, l'écorce joue le rôle de bain révélateur. J'aime beaucoup l'expérimentation, c'était l'idée d'essayer quelque chose qu'on n'avait pas encore essayé. On récupère tout ce qui est texture, tout ce qui est la couleur en fait du cava. Donc c'est la particularité en fait de ce mélange au cava. On peut aussi le faire avec du café. Donc on aura des teintes un peu plus café. Là, le cava, on a vraiment la couleur qui ressort dans les tirages, quoi. Pour chaque photo, 30 minutes à 1 heure de travail ont été nécessaires. Une exposition à découvrir au Mur 21 jusqu'au 15 février. Pour finir, le 10e festival du film océanien en Polynésie. Le salon est ouvert depuis samedi dernier jusqu'au 10 février. 13 courts-métrages sont en compétition, dont 2 films australiens, 6 néo-zélandais et 3 calédoniens. Thierry Stampfler et Sandro Lee. Les 700 spectateurs se sont précipités dès la fin de la soirée afin de voter pour leur film préféré. Hier soir, 2 éléments ont fait largement consensus. Le niveau général était bon et le choix pour un seul court-métrage assez difficile à faire, même si 3 ou 4 films semblent s'être détachés. Il y avait un bon standing quand même, ils sont tous pas trop mal. Après, ça dépend des goûts de chacun. Il y en avait plusieurs vraiment sympas. Mon choix est fait, oui. 2 productions australiennes très applaudies. 3 films calédoniens, fort bien interprétés et d'un niveau technique intéressant. Et surtout, 6 films néo-zélandais, au ton généralement assez grinçant. Et c'était tout, aucun autre pays n'était en lice. Vous verrez que sur les documentaires, c'est beaucoup plus varié. Là, sur les fictions, on a moins de choix. Il y a une culture de la fiction à la télévision néo-zélandaise sur des sujets océaniens qui fait qu'on a choisi effectivement dans tout ce vivier très riche. Et quand on a fait le bilan, on s'est aperçu que c'était effectivement les films de Nouvelle-Zélande qui remportaient la sélection. Le court-métrage choisi par le public hier soir sera connu vendredi lors du palmarès général du FIFO.